Salut, salut. Bon, alors deuxième expérience de la 5G, on est mardi. Je me trouve dans mon salon. Tout d'un coup, je me sens vraiment complètement mal, mais mal de chez mal, comme si mes protections, évidemment, que je porte tout le temps, me faisaient pas du tout effet, écrasé, mais vraiment très écrasé comme l'autre fois. Vraiment, je suis tellement mal que je sors de l'appartement. Et en sortant de l'appartement, ben, on est à l'entrée et bon, il y a le Linky qui est à l'entrée. Et bon, je me mets un peu sur le côté. En fait, je suis un peu pas en face du Linky. Et je reste là 2-3 minutes. Et là, il y a le propriétaire qui arrive. Et en fait, le propriétaire, je lui parle d'un problème de masse qu'il y a sur un autre évier. Bon, enfin bon. Et tout d'un coup, il a un coup de téléphone. Et il ouvre le placard à Linky. Et il photographie le différentiel en leur disant oui, en leur parlant quoi. Et il dit bon, et au moment où il dit c'est bon, moi je suis hyper mal dans le couloir là, parce qu'en plus bon il téléphone, mais en plus il y a cette masse que je sens depuis tout à l'heure, que je sentais depuis tout à l'heure. Et tout d'un coup il dit c'est bon alors. Et une fois qu'il a photographié le machin, qu'il a dit c'est bon et tout ça, plus rien. Donc en fait c'était la communication de Enedis avec le compteur Linky. Ils étaient en train de vérifier quelque chose avec lui. Je lui demande, parce que je me pose la question, il me dit ça. Et il me dit, oui, je lui demande, mais vous aviez rendez-vous avec eux? Il fait, oui, oui, ça devait se faire maintenant, à 17h. Donc heureusement qu'il est arrivé vite, parce que sinon, ça ne serait pas réglé, il ne l'aurait pas coupé. Et moi, ça aurait duré peut-être 1 heure. Franchement, j'étais super mal, quoi. Donc voilà ma deuxième expérience avec la 5G. La 5G, c'est de la merde, mais vraiment de la merde. Il faut vraiment que les gens ils arrêtent avec ça, quoi. Non, juste un petit détail, juste pour dire, franchement, ça me prenait tellement, ça me prenait dans la cage thoracique comme ça, et ça me tirait comme des arcs électriques. Pas trop électriques, mais quand même électriques. Enfin, je dirais de l'électricité grasse. Et j'étais presque comme ça, quoi. Je me tenais la tête. Heureusement, je crois qu'heureusement que j'avais les protections. Je crois que je serais mort, quoi. Franchement, si j'avais pas eu les protections, je préfère pas essayer. Voilà mon expérience. Comment je vais faire? Franchement, comment je vais faire? Juste un troisième petit edit, en fait, parce que je me suis dit que c'était peut-être, oui, ils étaient peut-être en communication avec la 5G, mais comme ils étaient en train sûrement de faire un test, je pense qu'ils étaient en train d'envoyer de l'électricité, des trucs pulsés dans les. Enfin, je me demande si c'était pas ça. Parce qu'être aussi mal, là, j'avais jamais été aussi mal. Euh, ou peut-être les deux. Les... Parce que nous, on a refusé d'avoir la machine à l'intérieur. Donc, mais en face de notre appartement, il y a il y a le Linky de l'immeuble. Après, je sais qu'il y a des autres appartements où ils se sont laissés entrer à l'intérieur et installer un Linky à l'intérieur. Donc, ils ont peut-être fait un test. En tout cas, c'est sûr, ils étaient en train de faire un test. Et s'il faut, c'est les sortes d'ondes pulsées, je sais pas. Donc, ayant jamais été en sachant à côté d'ondes pulsées, je peux pas dire. Mais putain, j'étais vraiment. C'est pour ça que je suis sorti de l'appart parce que j'en pouvais plus. Ça me. Donc en fait, ouais, ils ont dû faire quelque chose sur notre ligne, sur notre réseau électrique. Ouais. Et j'avais rien pour mesurer spécial pour mesurer ce qu'ils faisaient. Bon. Bah, messieurs dames, le Linky, la 5G, de toute façon, c'est de la merde. Ça, à la longue, ça va tuer vos ancêtres, ça va faire du mal aux gens qui ont un pacemaker. Vos anciens, je veux dire, ça va tuer vos anciens, ça va faire du mal à votre santé, ça vous abîmer le cœur, ça vous abîmer la vie. Franchement, il faut qu'ils arrêtent tout ça. Moi, vous savez ce qu'il m'a dit, le propriétaire? Il m'a dit il faut aller vivre dans la Creuse. Alors, il est gentil parce que déjà, ils ont plein de travaux à faire ici. Mais je trouve que c'est facile, quoi. Moi, ouais, je vais aller vivre dans la Creuse. Mais pour l'instant, je peux pas. Allez, à plus. Bon, 10 ans après que le iCloud Drive m'ait envoyé mes vidéos, c'est minuit moins quart. Moi, dans la journée, j'ai eu le temps de réfléchir. Bon, lundi, toute la semaine dernière, bien pesante au niveau des ondes.
Lundi, promenade dans le parc, enfin, lever à 5 h du matin, la poitrine complètement défoncée, le plexus qui craque, euh, promenade dans le parc, ressenti d'ondes près des caméras, pic. Et aujourd'hui, à 17 h, le propriétaire, je sors de l'appartement parce que j'en peux plus, je me fais, tout d'un coup, je suis oppressé au niveau du plexus et j'ai comme de l'électricité qui me passe dans le corps, un truc comme de l'électricité tiède, une sorte de bouillie, quoi. Et je sors de l'appartement et 2 minutes après, je vois le propriétaire qui arrive. J'essaie de lui parler de notre problème d'électricité, qu'on a un petit souci de masse, là, enfin, d'électricité qui grésille avec mon matériel de musique. Et donc il y a une mauvaise masse ici à l'appartement. Mais c'est pas le coup parce que la masse ça vient bien de chez nous, une des matériels que j'utilise. Et tout d'un coup, Enedis qui l'appelle parce qu'en fait il a un rendez-vous avec eux pour, photographier le différentiel. Et au moment, moi j'étais là, j'écoutais tout ça, je suis resté en dehors de chez moi, j'avais pas rentré tellement j'avais mal. J'avais quand même mal dehors, mais beaucoup moins mal qu'à l'intérieur. En fait, c'est là que je pense que j'ai compris le truc en fait maintenant. C'est qu'en fait, c'est vraiment des ondes pulsées. Voilà. Et ils ont fait un truc sur, je sais pas, un test d'ondes sur la- l'immeuble. Voilà. Donc, mon idée à moi, pour pouvoir essayer de supporter ça, c'est la prochaine fois que ça arrive, parce que de toute façon, ça va pas changer. Mais bon, je prends note de tout ce qui se passe maintenant, à partir de maintenant, parce que là, depuis lundi et la semaine dernière, mais surtout depuis lundi, ça attaque vraiment ma santé. Ça me tape vraiment sur le système et donc sur mon bien-être psychologique aussi, hein, quand même, hein. Et ben, l'idée, c'est que si jamais ça recommence, essayez de disjoncter, couper le disjoncteur. Ouais, si ça fonctionne en coupant le disjoncteur, ça serait super, parce qu'au moins je pourrais réagir très vite quand ça arrive. J'ai mal, vous voyez, ça m'a tellement pris. Et d'un coup, il a fallu à tout prix que je sorte de l'appart. J'ai même pas pensé à filmer le coup. Et peut-être que la prochaine fois, du coup, j'attraperai l'iPhone et j'essaierai de filmer ce qui se passe. Voilà, bah, je vous remercie de suivre. Faites tourner. Je suis électrosensible, ok. Mais si ça fait ça à des personnes, ça fait ça, ça vous fait ça à vous aussi. Votre corps, à mon avis, il le ressent juste pas. Mais à la longue, les ondes, à la longue, ça vous le fera sûrement. Mm. Et puis pensez aussi aux personnes âgées et aux gens, aux enfants et aux gens qui ont un pacemaker. Allez, bye.